C'est l'objet indispensable pour passer de bonnes nuits lors de vos activités de plein air. Les fabricants innovent chaque année et il devient de plus en plus difficile pour les débutants de se repérer dans cette jungle. On va parler des sacs de couchage. Allez, c'est parti! Hello, je m'appelle Manu, bienvenue sur Helico Rando. Ici on parle de sentiers, culture, patrimoine, santé, bien-être, bref, l'univers de la randonnée. Merci de bien vouloir vous abonner pour aider la chaîne. Sous l'une de mes dernières vidéos, JB m'a demandé quelle taille choisir en sac de couchage. Et en répondant, je me suis rendu compte qu'effectivement, aujourd'hui, sur le marché des sacs de couchage, c'est très compliqué de s'y repérer. Dans cette vidéo, nous allons discuter de l'importance de choisir le bon sac de couchage pour vos aventures en plein air. Que vous soyez un randonneur, un campeur ou un voyageur, un bon sac de couchage peut faire toute la différence dans votre confort et votre sécurité. Attention, je ne vais pas te dire quel est le meilleur sac de couchage, ce sera à toi de le trouver avec tous les éléments que je vais te donner. Dans cet épisode, nous allons examiner de manière simple les différents facteurs à prendre en compte lors de l'achat d'un sac de couchage et comment choisir la bonne taille. La température. Le premier critère que vous devez prendre en compte est la température. Il est important de choisir un sac de couchage qui correspond à la température de votre environnement de sommeil. En gardant à l'esprit la température de confort et la température limite. Vous serez confronté à deux types principaux d'isolation pour les sacs de couchage. L'isolation synthétique et l'isolation en UV. Nous allons en parler juste après. Comment comprendre les indications de température à noter sur les sacs? C'est avant tout la température de confort qui doit vous servir de référence dans votre choix, pas la température limite du confort et encore moins la température extrême. Trois températures sont indiquées: confort, limite, extrême. Confort? Ça va. Limite? Très limite. Extrême. Les sacs de couchage 3 saisons sont conçus pour des températures allant jusqu'à moins 5 degrés. Les sacs de couchage 4 saisons sont conçus pour des températures allant jusqu'à moins 20 degrés. Je le rappelle donc, il est important de se fier à la température de confort et surtout bien étudier votre lieu de bivouac à venir. En effet, n'oubliez pas qu'à certaines altitudes, même l'été, vous pouvez avoir des températures négatives. Le garnissage. Il existe deux principaux types d'isolation pour les sacs de couchage: l'isolation synthétique et l'isolation en UV. L'isolation synthétique est souvent moins chère que l'isolation en UV et offre une meilleure résistance à l'humidité. Les sacs de couchage en isolation synthétique sont également plus faciles à entretenir et à nettoyer que les sacs de couchage en UV. Cependant, l'isolation synthétique est plus lourde et moins compressible que l'isolation en UV. L'isolation en UV est plus légère et plus compressible que l'isolation synthétique, ce qui la rend plus appropriée pour les randonneurs et les voyageurs qui ont besoin d'un sac de couchage compact et léger. Les sacs de couchage en UV offrent également une meilleure isolation thermique, mais ils sont plus chers et plus difficiles à entretenir que les sacs de couchage en isolation synthétique. De plus, ils perdent leur pouvoir isolant s'ils sont mouillés. La taille. Choisir la bonne taille de sac de couchage est crucial pour votre confort et votre sécurité pendant la nuit. La plupart des sacs de couchage sont disponibles en plusieurs tailles, mais il est important de trouver celle qui convient le mieux à votre corps. La longueur du sac de couchage doit être égale ou supérieure à votre taille. Si vous êtes plus grand que la taille standard, il est recommandé de prendre un sac de couchage pour les grandes tailles. Les sacs de couchage pour les femmes sont également plus courts et plus larges au niveau des hanches pour mieux correspondre à la morphologie féminine. La largeur du sac de couchage doit être suffisante pour que vous puissiez bouger à l'intérieur. Si vous êtes plutôt claustrophobe ou si vous bougez beaucoup pendant la nuit, un sac de couchage de forme rectangulaire peut être plus approprié pour vous. Les longueurs d'un sac de couchage. Certains fabricants communiquent sur la longueur intérieure du sac de couchage, mais certains, plus rares, communiquent sur les longueurs extérieures. Il est donc nécessaire de bien vérifier la dimension annoncée. En général, il faut enlever 25 à 30 cm à la longueur extérieure annoncée pour trouver la réelle longueur intérieure. Plus généralement, nous trouverons le système de taille S, R, L, short, régular, large. La taille S, si vous mesurez moins de 1m65. Si l'on fait moins de 1m65, on conseille généralement de passer sur les tailles de sacs de couchage S. Les sacs de couchage short mesurent 170 cm de longueur intérieure. Bien entendu, il existe aussi des sacs de couchage enfants de moins de 1m65. Vous mesurez entre 1m65 et 1m80, prenez une taille régulière. Pour les personnes qui mesurent entre 1m65 et 1m80, on conseille généralement de passer sur les tailles de sacs de couchage indiquées régulières, en 190 cm de longueur intérieure. Les tailles L, si vous mesurez
mesurer plus de 1,80 m. Ce sont des sacs qui mesurent plus de 200 cm de longueur intérieure. Généralement, ces longueurs de sacs de couchage conviennent pour des personnes mesurant jusqu'à 1,95 m. En trekking d'altitude, en expédition, en bivouac en altitude, pour des gabarits entre 1,65 m et 1,80 m, la tendance est à prendre des sacs en taille L, car on peut y glisser facilement doudoune, chaussons, cartouches de gaz, batterie, des objets qu'on préfère garder au chaud, qui ne doivent pas être au contact de température négative. La forme du sac de couchage est également un critère important. Les sacs de couchage de forme momie ou sarcophage sont plus étroits et plus ajustés, ce qui permet de conserver la chaleur corporelle plus efficacement. Les sacs de couchage de forme rectangulaire offrent plus d'espace pour bouger et sont plus confortables pour les personnes qui ont tendance à se sentir à l'étroit dans les sacs de couchage momie. Il existe aussi les kilts et les zipperless. Les kilts sont des sacs de couchage ouverts sur le dessous, permettant d'alléger considérablement le poids en enlevant une partie au final inutile. Le dos du sac de couchage étant compressé, l'isolation n'est pas optimale. Le dos est supprimé. Il faut coupler le kit avec un matelas possédant une isolation adéquate à votre lieu de campement. De plus, le kit ne possède pas de capuche. Il faudra vous couvrir la tête. Et le kit a aussi beaucoup d'avantages. Léger, très compressible. Il permet également une plus grande liberté de mouvement. En résumé, un kit, c'est le mariage réussi entre une couette et un sac de couchage. Mais vous avez également, et c'est assez récent, les sacs de couchage zipperless, développés notamment par Sierra Designs. Ils ne disposent pas de fermeture éclair, mais d'un grand rabat surdimensionné. Il vient se glisser derrière l'épaule, offrant une grande liberté de mouvement, ainsi que la possibilité de se couvrir ou de se découvrir rapidement durant la nuit. Au niveau des pieds, une ouverture permet une ventilation par le bas lors des nuitées les plus chaudes. Voici maintenant quelques astuces pour une meilleure utilisation de votre sac de couchage. Le drap de sac en soie ou en polaire. Vous serez amené à utiliser votre sac dans des conditions variables de température. Sachez qu'un sac à la température de confort douce peut être légèrement renforcé en ajoutant un drap de sac en soie ou mieux, un sac en polaire. Vous pourrez gagner quelques degrés. Attention toutefois, pour les grands froids, il faut disposer d'un sac conçu d'emblée pour ces conditions. N'utilisez pas le sac fourni lors de l'achat avec votre sac de couchage. Préférez un sac de compression. Il peut réduire jusqu'à 3 fois le volume de votre sac et vous laissera plus de place dans le sac à dos. Troisième astuce, le sac de couchage se range en premier dans le fond et en bas du sac à dos. Quelques conseils d'utilisation. Une bonne isolation sous un sac de couchage est indispensable pour vous préserver du froid. D'autant plus que le garnissage est compressé par le poids de votre corps. Un tapis ou un matelas sont donc nécessaires. Si votre sac en duvet est mouillé, ventilez-le et faites-le sécher le plus rapidement possible. Le rangement dans le sac de compression. Rangez votre sac de couchage dans son sac de compression seulement lors de son transport. Le sac ne doit pas être roulé ni plié avant de le ranger dans le sac. Il faut le rentrer de manière désordonnée, comme ça vient. Garder compressé trop longtemps peut endommager les plumes et lui faire perdre son pouvoir gonflant et sa chaleur. Laissez le moins possible compressé. À l'arrivée sur le bivouac ou à la maison, sortez assez rapidement votre sac de couchage pour le décompresser et lui redonner son pouvoir gonflant. C'est une bonne habitude à prendre pour améliorer sa durée de vie. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir pour choisir le bon sac de couchage pour votre prochaine aventure en plein air. Rappelez-vous de prendre en compte la température, le poids et la taille, la forme du sac de couchage et le type d'isolation. Et n'oubliez pas de choisir une taille de sac de couchage qui convient à votre corps pour un maximum de confort. J'espère que cet épisode vous a été utile. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils et de vidéos sur la randonnée. Prenez soin de vous sur les chemins. À bientôt.